sa fonction rénale qui est d'épurer le sang. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une accumulation de toxines. Et donc, quand il y a une accumulation de toxines, ça va perturber grandement l'homéostasie de l'enfant. Et donc, les moyens symptomatiques peuvent suffire parfois à rétablir l'homéostasie. Sinon, il faut faire une suppléance rénale. Donc, encore une fois, la dialyse n'est pas un moyen thérapeutique. C'est-à-dire que la dialyse, ce n'est pas comme les antibiotiques, ce n'est pas comme les corticoïdes. C'est un moyen de suppléance. C'est comme si vous transfusez pour une anémie. Parce que quand vous transfusez, vous faites monter le taux d'hémoglobine, mais si la cause de l'anémie n'est pas une hémorragie que vous avez arrêtée, vous n'êtes pas sorti d'affaire. La dialyse également, c'est comme ça qu'il faut la comprendre. Lorsqu'il y a une insuffisance rénale, la dialyse vient juste pour nettoyer le secteur plasmatique. Parce que si vous vous souvenez bien, on plonge un cathéter dans une veine, soit la veine fémorale ou bien la veine jugulaire. Et on déclenche la machine, le sang quitte le malade pour aller dans la machine ou bien dans le rein qui va filtrer et qui va retourner le sang au malade. Donc, la dialyse nettoie tout simplement le sang et enlève les toxines, mais la dialyse n'a pas d'effet sur la lésion rénale en tant que telle. La dialyse n'a d'effet sur la lésion rénale que lorsque l'insuffisance rénale est liée à une toxine dialysable. Une toxine dialysable. Par exemple, si vous injectez un produit de contraste à un enfant qui doit aller faire un scanner, si l'enfant fait une insuffisance rénale, si vous dialysez cet enfant-là, pour cette injection de produit de contraste, en ce moment, la dialyse constitue non seulement un moyen symptomatique, mais aussi un moyen étiologique. Mais dans le cas d'une GNA ou bien d'un CHU, la dialyse n'est qu'un moyen de suppléance. Et donc, ça ne permet pas au rein, à la fonction rénale, de reprendre en tant que telle. Ce n'est pas la dialyse qui agit sur la fonction rénale. Donc, ça sont des choses qu'il faut d'emblée que vous compreniez en ce qui concerne la dialyse chez l'enfant. Parce que parfois, on a l'impression que quand on veut amener un malade en dialyse, on pense que le seul fait de pousser le malade sous la machine, on a réglé son problème, alors que tel n'est pas le cas. Et donc, il faut proposer la dialyse quand le traitement symptomatique ne marche pas, quand le traitement étiologique également ne marche pas. Sur la combinaison, supposons que vous avez un enfant qui a un paludisme, qui est anémié, qui a une insuffisance rénale. Si vous mettez de l'actisunate, vous transfusez l'enfant, vous forcez la diurèse avec du Lasix. Si les choses s'améliorent, la dialyse n'est pas indiquée. Maintenant, si les choses ne s'améliorent pas, l'enfant va de mal en pis. Vous pouvez en ce moment indiquer la dialyse. Et il ne faut pas attendre, le coma ou les convulsions pour initier la dialyse. On appelle presque une dialyse préventive. C'est-à-dire que si vous avez un enfant qui a, par exemple, un palud avec une insuffisance rénale dans les régions, surtout je m'adresse à ceux qui sont dans les régions, ou bien ceux qui sont en stage rural, ou bien ceux qui sont proches des unités de dialyse. Si vous avez des enfants qui ont une insuffisance rénale, il ne faut pas attendre jusqu'à ce que l'enfant fasse son OAP pour ensuite appeler le néphrologue pour collaborer avec lui pour mettre l'enfant sous la machine. Vous risquez de perdre l'enfant sous la machine. Donc, il faut faire presque une dialyse préventive. Quand vous voyez des choses qui ne marchent pas, vous dites, ah, attention, cet enfant-là, il va bientôt faire un OAP. Donc, on va aller dialyser avant que l'OAP ne survienne. Parce que si l'OAP survient, vous avez 50% de chances de perdre l'enfant. Donc, en termes d'indication de dialyse, il faut être proactif. Je ne vous dis pas de
de dialyser les enfants en excès, mais il faut être proactif, très proactif même. Si vous avez un enfant qui a un problème, une insuffisance rénale, quand vous voyez que les choses n'évoluent pas très bien, il faut penser à la dialyse rapidement pour éviter la catastrophe. Donc la dialyse, c'est indiqué simplement quand le traitement étiologique combiné au traitement symptomatique ne marche pas et que tu as des éléments, n'importe quel élément, qui engage le pronostic vital de l'enfant. Tout ce qui engage le pronostic vital de l'enfant pourrait être une indication de la dialyse. Voilà, c'est un peu long, mais c'est juste un petit résumé de ces indications-là. Autre question, ou bien si d'autres veulent compléter aussi, hein, vous pouvez. Est-ce que vous me recevez? Oui, professeur. J'avais une question. Par exemple, dans l'exemple où on a un enfant qui vient pour une déshydratation sévère, par exemple, dans ce cas, il y a une hémoconcentration et l'urée peut être élevée, la créatinine même, il peut avoir une insuffisance rénale. Mais, on peut mettre tout dans le compte de la déshydratation. Mais si est-ce que quand on corrige la déshydratation et que, par exemple, la créatinine ne décroche pas et tout, est-ce qu'on doit encore le mettre dans le compte d'une insuffisance rénale aiguë ou il faut aller cette insuffisance rénale-là? Très bien, une très belle question. En cas de situation, comme tu l'as décrit, déshydratation sévère avec insuffisance rénale, d'abord, la première des choses qu'il ne faut pas faire, c'est prescrire les AINS. Les AINS, c'est-à-dire que tout enfant que vous recevez en consultation, que ce soit à la garde ou que ce soit les enfants hospitalisés, tant que l'enfant tant que vous retrouvez la notion de perte liquidienne, quand il y a la notion de perte liquidienne, il faut éviter les AINS tant que c'est possible. Parce que parfois, vous avez les enfants qui ont des angines ou parfois qui ont de petites fièvres. Vous prescrivez les anti-inflammatoires très facilement. Il faut éviter parce que les anti-inflammatoires agissent au niveau glomérulaire, entraînent une vasoconstruction. C'est-à-dire que les anti-inflammatoires favorisent l'hypoperfusion rénale. Si vous avez une situation d'hypoperfusion préexistante, si vous rajoutez des AINS à ça, vous aggravez l'hypoperfusion. Donc ça, c'est déjà une leçon qu'il faut... On va prescrire, ou si un enfant est sous AINS, s'il commence à se déshydrater, il faut arrêter les AINS. Si l'enfant est fébrile, préférez le paracétamol ou tout autre médicament que vous pouvez utiliser, mais n'utilisez pas les AINS dans ces cas-là. Maintenant, s'il y a une hypoperfusion chez l'enfant, lorsque le diagnostic est précoce, dès que vous levez le choc, vous réhydratez l'enfant, la fonction rénale reprend dans la semaine. Au plus tard, dès la 48e heure, quand l'insuffisance rénale est sévère, dès la 48e heure pratiquement, le problème est presque réglé. Mais même si ça tarde, ça se règle au bout d'une semaine, tout est rentré dans l'ordre. Maintenant, si l'enfant ne récupère pas, malgré la réhydratation, ça voudrait dire, vous savez qu'au niveau physiopathologique, le défaut de perfusion du rein va entraîner d'abord ce que l'on appelle une ischémie nécrose. Ischémie, nécrose, et après, la nécrose peut être étendue. Plus l'ischémie dure, plus la nécrose peut être étendue et on peut avoir une nécrose corticale. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'anatomie du rein, il y a la médulaire et il y a la corticale. Quand la déshydratation dure chez l'enfant et que ce n'est pas traité, ou bien quand un saignement dure et longtemps, ce n'est pas traité, quand ça entraîne une hypoperfusion et un défaut d'oxygénation du rein, tout le cortex du rein est détruit.
C'est ce qu'on appelle la nécrose corticale. Et cette nécrose corticale-là ne reprend